Dieu a continué jusqu'au chapitre 34. Il a dit, Job, regarde-toi ta vie là. Toutes tes richesses que tu as gagnées, tout ce que tu as là, c'est pour faire la joie à tes enfants, c'est pour faire la joie à ta femme, c'est pour faire la joie à toi-même, la joie à ta famille, point. Mais tu n'oublies pas que tous les êtres humains de la planète, ce sont mes enfants. C'est ma famille. C'est pourquoi vous pouvez voir dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé et la vie éternelle. Vous voyez, il a dit, Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu aime sa création. Tout bébé qui est né, c'est Dieu, c'est un enfant que Dieu a créé. Ça appartient à Dieu. Donc Dieu a dit à Job, moi je t'ai béni, je t'ai donné la richesse, parce que moi je n'opère pas sur terre. Je passe toujours par un homme ou par une femme pour opérer. Maintenant je t'ai béni pour bénir les autres. Maintenant qu'est-ce que tu fais? Toi c'est tes enfants seulement. On appelle ça un détournement. Et tout détournement est tout détournement. Tous ceux qui font le détournement, tout détourneur est arrêté, dépouillé de ses biens, jeté en prison. Quand quelqu'un détourne, tous les biens qu'il a là, on suppose qu'il a détourné. On le tire tout, on le jette en prison, on le juge. Et à la réunion de Dieu, en fait, c'était un jugement. Et Job et Satan est venu. Et Dieu a permis à Satan de mettre Job dans sa prison. La prison de Satan, c'est des pleurs et des grincements de dents. C'est des maladies, c'est des souffrances. C'est la mort. C'est ça. Il faut voir la vie de Job. C'est ça la prison. Alors, Dieu a dit à Job, Job ne comprenait pas tout jusque-là. Donc Dieu a dit à Job, regarde la biche. La biche, quand la biche met bas ses enfants, qu'est-ce qu'il fait? Elle part, elle laisse les enfants, elle abandonne les enfants. Quand licorne met bas ses enfants, elle part, laisse les enfants. L'Autriche même va chercher le sable là où c'est chaud là, enterre ses œufs là-bas, pour que le sable là chauffe les œufs jusqu'à ce que les enfants vont sortir. Et elle disparaît, elle abandonne les enfants. Il dit, Job, toi tu fais exactement comme ces animaux-là, tu as abandonné mes enfants. Tu as abandonné mes enfants et tu t'es occupé seulement de tes enfants. Ok, c'est pourquoi j'ai détruit tes enfants. Et j'ai détruit aussi, j'ai laissé l'ennemi détruire les biens que tu avais pour festoyer. Même ta femme. Maintenant, Job, il faut festoyer, on va voir. Il faut festoyer maintenant, on va voir. Il faut festoyer. Vous voyez, Job lui-même, même sacrifice, mouton pour faire sacrifice, même pour ses propres péchés, il n'en a plus. Lui, il n'en a plus. Il souffrait, il pleurait. Lui-même était devenu une offrande. Une offrande obligée. Une offrande, c'est-à-dire, il subissait plus que la souffrance d'une offrande, il subissait plus que la souffrance d'un sacrifice. Ce que Job vivait là, c'est plus qu'un sacrifice, mais inutile. Inutile. Parce que Job pouvait souffrir comme ça. Imaginez tout ce que Job avait perdu. Regardez ce qui aurait été glorieux. Job pouvait prendre tous ses biens, tout. Job pouvait prendre tous ses biens, distribuer à plusieurs villes, plusieurs villages, partout dans le monde. Envoyer les gens tous ses biens, tout. Distribuer tout, tous ses biens. Chameau, âne, mouton, richesse, tout. Il pouvait faire ça. Et il pouvait prendre ses enfants un à un, au lieu d'être là festoyé. Toi, tu vas dans telle ville. Toi, tu vas dans telle ville. Toi, je t'affecte là-bas. Allez aider les gens là-bas. Allez aider les gens là-bas. Les gens qui souffrent là-bas, allez les aider. Voilà. Celui qui a besoin de l'aide, allez aider. Allez, tous ces enfants. Femme, toi, tu fais quoi à côté de moi? Toi, je t'affecte à telle ville. Voilà. Et moi-même, je vais à telle ville. Voilà. On se retrouve une fois par mois, juste pour se saluer et on repart. Alléluia. Est-ce que si Job avait fait ça, est-ce qu'il a perdu plus? C'est une question que je pose.
est-ce qu'il aurait perdu plus que ce qui lui est arrivé? Hein? Non? Puisqu'il a perdu quand même. Il a perdu tout. Satan a tout détruit. Il pouvait prendre ça, donner à l'argent. Lui-même. Au moins, s'il avait fait ça, 1, il aurait sa femme, il aurait ses enfants. 3, il aurait sa santé. 4, c'est que Dieu pourvoit. S'il avait fait ça, les provisions vont se multiplier. C'est-à-dire tout ce qu'il a donné là, ça va se remettre en place. Tout ce qu'il a donné là, ça va se remettre en place au centuple. Et il aura les moyens d'en donner. Si tu me comprends bien, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui perdent beaucoup de choses que Satan prend parce qu'ils ne veulent pas distribuer, ils ne veulent pas partager. Ils ne veulent pas partager. Il y a d'autres qui ne gagnent rien du tout parce que dans leur cœur, c'est la cupidité, c'est l'égoïsme. C'est pour eux seuls, ils cherchent, ils ne pensent pas, ils n'ont pas de projet de produire la joie en d'autres personnes. C'est pourquoi Dieu ne les permet pas d'avoir. Dieu ne les permet pas de recevoir. Vous avez tous ces cas-là dans la maison de Dieu. Vous avez tous ces cas-là dans la maison de Dieu. Maintenant, pour terminer avec Job, vers la fin, quand Dieu a fini de parler, quand Dieu a parlé comme ça, Job a regardé toute sa vie et tout ce qui lui est arrivé. Il a dit à Dieu, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, je t'ai vu. En fait, il n'a pas vu de ses yeux. Personne ne peut voir Dieu et puis vivre. C'est pour dire, maintenant, j'ai compris ta parole. Parce que Dieu n'a fait que parler. Il dit, avant là, j'avais entendu seulement. Mais j'ai compris. Maintenant là, je t'ai vu. Maintenant là, je t'ai vu. Et qu'est-ce que Dieu a dit finalement? En une seule phrase. Job, tous les moyens que je te donnais, tu t'occupais seulement de ta famille et de toi-même. Tu ne faisais rien pour moi, mes enfants, c'est-à-dire pour ton prochain. Rien. C'est pourquoi ce problème t'est arrivé. Donc, voici le problème de Job. Si je t'ai dit de répéter 3 fois, Job avait un problème. C'est pour que tu vois si toi-même, tu n'as pas ce problème-là. C'est pour que tu vois si toi-même, je te parle très sincèrement ce matin. C'est pour que tu vois toi-même, est-ce que tu n'as pas ce problème-là? Si tu as ce problème-là, donc tu comprends ce qui t'arrive. Si tu as ce problème-là, donc tu comprends pourquoi il y a des choses que tu cherches, tu n'arrives pas à voir. Si tu comprends ça, tu peux comprendre pourquoi on voit vraiment, tu ne vois pas encore. Le moment n'est pas encore venu que tu vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Quand Job a dit ça, ça a commencé par quoi? La repentance. Job a dit non, c'est fini. Avant là, moi j'avais entendu parler seulement de toi. Mais je ne savais pas cette dimension-là. Maintenant là, j'ai compris. Je vous dis, écoutez-moi bien. Le passage de là où Job était à là où il doit être, jusqu'à là où Dieu veut qu'il soit, ça passait par une seule chose, la repentance. Ça passait par une seule chose, la repentance. Quand tu reconnais ton péché, vous avez lu dans Jacques 2, verset 9. Il dit, si tu t'occupes seulement de peu de personnes ou ta famille, et tu fais exception, tu laisses les autres, tu commets un péché et tu es condamné par la loi comme un transgresseur. Job commettait un péché qui n'était pas en fait un mal qu'il posait. Il était ignorant qu'il commettait un péché. C'est pourquoi il a dit, j'avais entendu parler, mais maintenant là, j'étais vu. J'ai vu mon problème, j'ai vu mon péché. Il dit, j'ai vu mon péché. Il dit, et quand Job a dit ça, Job est rentré dans une grande repentance. Il faut dire repentance. Il faut dire repentance. Il faut dire repentance. Si le message que le Saint-Esprit vient de diffuser par ma voix,
Si tu te sens trop concerné là, je dis, prends une décision ce matin. C'est la vérité que je suis en train de dire. Prends une décision ce matin. Dans ton cœur, tu vas voir les moyens que Dieu va te donner de manifester effectivement cet amour. Donc, quand Dieu a vu dans la parole, dans les yeux et dans le cœur de Job la repentance, quand Dieu a vu la repentance, il a dit, OK. Vous voyez, quand Dieu est arrivé, les 3 amis de Job là, qui étaient autour, qui parlaient depuis longtemps là, aucun n'a ouvert la bouche. Et Dieu ne les a pas adressé la parole, parce que ça ne les concerne pas. Ils sont venus seulement embrouiller Job. Ils sont venus insulter Job. Ils sont venus accuser Job. Ils sont venus, au lieu d'encourager Job, c'était des insensés aussi qui étaient là. Donc Dieu ne s'est même pas intéressé à eux. Mais comme le moment de repentance est venu, Dieu a dit, OK, tu vois les 3 amis là, les 3 amis qui sont là, qui sont à côté de toi. Dans la parole de Dieu, on appelle les amis de Job. Enfin, s'ils sont venus, c'est parce qu'ils sont des amis. S'ils sont venus, c'est parce qu'ils t'aiment. Même s'ils sont venus mal parler. Ils ont dit à Job là, que Dieu ne fait pas à quelqu'un comme ça. Toi là, ce sont tes péchés là. Ce sont tes péchés là qui ont amené tout ça. Alors que Job ne voyait pas de péché. C'est ça qui énervait Job. Il y avait un péché. Mais même les 3 là ne connaissaient pas ces péchés. Et aussi, ils pensaient que ces péchés, fornication, des trucs comme ça, ils pensaient que c'était ça. Et aussi, ils ont accusé Job pour rien. Maintenant, comme ils se sont déplacés quand même venus chez Job, Jésus a dit, j'étais malade. Vous êtes venus vers moi. En fait, ces 3 là ont accompli justement cette bénédiction. Ils ont accompli cette œuvre. Il dit, j'étais malade. Vous êtes venus me rendre visite. Ces 3 là avaient bien fait, simplement parce qu'ils sont venus. Mais ce qu'ils ont dit là, c'est mauvais. Mais ils ont bien fait. Job était malade, il n'avait plus rien. Mais ils sont venus rester ce Job. Ils sont arrivés, ils sont restés ce Job 1 semaine sans ouvrir la bouche. C'est 1 semaine après qu'ils ont commencé à parler. Et ils sont restés ce Job. Job n'avait rien. Il n'avait rien, mais ils sont venus rester. Ces 3 là ont fait bien. Ils ont fait une bonne œuvre. Jésus a dit, j'étais malade, vous êtes venus vers moi. C'est ce que ceux-là ont fait. Donc, Dieu les a regardés. Il dit, OK, les 3 là, Job, les lois du ciel. Pour régler le pouvoir là, alors ça passe. Pour régler ce pouvoir sur terre là, ça passe justement par, alléluia, que toute la gloire revienne à l'Éternel. Ça passe par 3, bon, je vais aller directement parce que l'ordinateur, que toute la gloire revienne à l'Éternel. Soyez bénis dans le précieux et dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais juste vous afficher le texte là. Alléluia. Voilà. Si je n'arrive pas le texte, la technique va s'approcher là. Alléluia, c'est bon. Alors, donc, en attendant que ça s'affiche, il faut comprendre une chose, cette chose-là. Il faut comprendre cette chose qui est vraiment importante. Il faut comprendre ce qui est important. Il a dit à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé le matin? Pour commander le matin, tu as besoin d'un pouvoir. 1. Deuxièmement, il dit, connais-tu les lois du ciel? As-tu réglé le pouvoir de ces lois-là sur terre? Donc, il faut avoir le pouvoir pour faire quoi? Commander. Alors, maintenant, le pouvoir là, c'est quoi? C'est ça, il a enseigné jusqu'à Job 34, en disant, tu dois aimer ton prochain. Ton prochain, Dieu a dit, Job, ton prochain là, ce sont mes enfants. La façon dont tu occupes tes enfants, tu dois aimer mes enfants comme tu aimes tes enfants. Aimer ton prochain comme toi-même. Aimer les enfants de Dieu comme tu aimes tes enfants. Il y a des gens, quand c'est leur enfant qui est malade, ouais, ils crient, ils ne dorment pas, ils coupent partout, priez pour moi. Quand on dit, il y a l'enfant de la sœur là qui est malade, hospitalisé, soutenez-le en prière. Et la nuit, il veut prier. Le sommeil commence à venir. Il dit, bon, on va prier demain.
Et écoute, en ce moment, il peut dormir. L'autre est là-bas, il ne dort pas. C'est l'enfant de quelqu'un, comme ton enfant. Donc, si tu aimes ton enfant, aime l'enfant de l'autre comme tu aimes ton enfant. Jésus a dit, hey, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il a dit, aimez votre prochain comme vous-même. Il faut comprendre aimer comme. Il y a des gens, quand ça les concerne directement, là, il faut les voir. Il faut les voir comme ils courent, il ne peut pas dormir. Maintenant, quand c'est l'autre, oh, on est trop fatigué, oh, on a trop de sommeil, oh, on va prier demain. On va mettre ça à prière. Vous pouvez voir rendre grâce au Seigneur et dire, Seigneur, l'enfant de la sœur là, souviens-toi, oh, souviens-toi de lui. Souviens. Et puis il est parti, il a dormi déjà. Il a dormi, on dit lui il est fatigué. Mais c'est l'enfant de quelqu'un. Mais c'est comme ton enfant. Mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre l'enfant de Abiata et l'enfant de Abibata. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Pour Dieu, c'est lui. C'est lui qui l'avait venu. Maintenant, la parole de Dieu dit dans Jacques 2, verset 9, si nous faisons la différence, nous commettons un péché. Point. C'est écrit. Si nous faisons la différence, nous commettons un péché. Et ce qu'il dit, il faut lire la parole. Si nous faisons, quand c'est notre enfant, on court. Quand c'est l'enfant de l'autre, là, on est fatigué. Donc, chrétien, il faut voir. Job a dit, il faut voir la parole. Il dit, maintenant, aujourd'hui, là, je t'ai vu. Donc, Dieu a dit, si tu veux régler le pouvoir, là, du ciel, si tu veux régler le pouvoir, là, du ciel sur terre, les lois du ciel, le pouvoir, là, la loi, là, s'appelle donner et recevoir. La loi, là, s'appelle donner, la loi de donner et de recevoir. Donner et recevoir. Donc, c'est le mois de mars, le don. Alléluia. Que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu accompagne les enfants. Que l'onction de donner accompagne les enfants. Que l'onction de donner exerce les enfants. Que les enfants soient exercés aux ailes de donner. Alléluia. Tout le monde sait qu'il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Tout le monde sait ça. C'est plus agréable de donner que de recevoir. Alléluia. Je me laisse conduire seulement par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je n'avance pas sur le texte. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit parce que le thème là est trop long. C'est trop long, alors qu'on doit finir ça aujourd'hui. C'est par semaine. Maintenant, je te dis, les thèmes là, en fait, c'est des axes de méditation qu'on vous donne. On vous enseigne un peu pour que vous ayez les éléments, mais vous devez creuser ces thèmes-là qu'on vous donne. Vous devez creuser ça. Ça va vous faire du bien. Je vous dis, il y a beaucoup de personnes, ils cherchent, ils ne gagnent pas. Parce qu'ils cherchent seulement pour leur cupidité. Ça seulement. Ils demandent, ils ne gagnent pas. Que quelqu'un me lise Jacques 4, verset 2-3. Rapidement. Que quelqu'un me livre. Parce que vous êtes bénis, moi je veux voir la manifestation de ces bénédictions-là. Vous allez voir, ceux qui sont dans ça là, vous allez voir, ils vont commencer à témoigner. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé le dimanche passé. Aujourd'hui, ça continue encore. Tous ceux qui sont dans ça là, vous allez voir, ça dit qu'ils ont laissé eux-mêmes. Et puis ils sont investis aux autres là. Vous allez voir, ils ne sortent pas pour témoigner des petits témoignages. Ce n'est pas des petits témoignages. Oh, j'avais la fièvre, le Seigneur m'a guéri, je rends grâce au Seigneur. Oh, le Seigneur m'a béni avec 1000 francs. Ce n'est pas des témoignages comme ça qui vont sortir raconter. Quand il sort, il donne, tout le monde dit waouh. Tout le monde voit que c'est la main de Dieu. C'est comme ça. Mais vous allez voir, c'est seulement ceux qui comprennent cette loi-là, la loi de donner et de recevoir. C'est ceux qui sont dans ça là. C'est eux qui vont sortir les témoignages époustouflants. Et puis quand ils témoignent, c'est pas aujourd'hui quelqu'un vient, il témoigne, vous avez vu, je marche comme ça, je suis guéri. Vous avez dit, je suis guéri, non? Voilà, je suis guéri, vous voyez, je marche. Et moi après, il revient encore. Je ne comprends pas.
témoin, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est Job, ça. Parce que l'ennemi a trouvé une porte de rentrer encore. Mais ce qui te met dans ça là, quand ils témoignent, leur témoignage est protégé. Alléluia. Parce que quand ils témoignent, Satan est fâché. Satan est pas... Les gens ne comprennent pas ça. Les gens, quand ils viennent témoigner, ils partent, ils les attendent pour vous frapper. Tu as témoigné, non? Ok, on va voir, tu as témoigné encore, on va voir. Mais si toi tu es dans ça là, il monte, il descend, il n'a pas la permission chez le Père pour te toucher. Il a dit dans Job 1,5, il a dit à Dieu, Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit, ben oui, qui n'a pas vu? Il a dit d'abord, ça de d'où tu viens? Il dit, non, je me promenais un peu partout sur la terre. Bon, tu sais, moi, c'est mon travail, je me promène partout sur la terre. Et Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Qui Job? Qui n'a pas vu Job? Combien de fois j'ai tenté de l'attaquer, je n'ai pas pu? Combien de fois j'ai tenté de le frapper, je n'ai pas pu? C'est parce que tu as la main sur lui. Enlève la main là. Moi, j'ai frappé. Et Dieu a enlevé la main. J'ai dit, si tu connais ces lois-là, non seulement tu vas être riche comme Job, mais l'ennemi ne peut pas toucher à tes richesses. Si tu connais ces lois, tu demeures dans ça là. Je veux dire, ça a commencé le mois de mars là, le temps, c'est ça. Ceux qui vont savoir être dans ça, laisser leur propre projet, prendre les projets de Dieu, laisser leurs propres enfants, prendre les enfants de Dieu, laisser leur propre, leur moi, et puis prendre l'autre de Dieu. Si tu sais agir dans ça là, c'est ça, les grands témoignages vont sortir. Témoignages inattaquables. Tu témoignes, tu dis, ouais, c'est moi. Hey, quelqu'un a trouvé le verset là? Jacques 4, verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Possédez. Hey, hey. Vous voyez, vous convoitez. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Est-ce que quelqu'un connaît ce que ça veut dire convoiter? La convoitise. Convoiter. Tu vois, hey, à Montréal, on appelle binifou. Même si c'est grande personne, on dit binifou. C'est-à-dire, c'est que l'œil a vu là, il faut que lui gagne ça. C'est que l'œil, pour qu'il ne voit pas, s'il voit là, il faut qu'il gagne ça pour lui. C'est ça convoitise. C'est ça qui a détruit Akan et toute sa famille. Donc, les convoiter. Reste là seulement, ma soeur, reste là seulement. Il dit, vous convoitez et vous ne gagnez pas. C'est-à-dire, le thème là c'est tellement vaste. J'ai tellement de choses, j'ai réussi tellement de choses, mais le temps ne suffit pas pour les enseigner. C'est pourquoi je me laisse conduire par le Saint-Esprit et je reçois les versets, je te donne. Et regardez, il reste là simplement, reste là, ne bouge pas. Si tu vois un peu ça, voici le problème du monde. Le monde fait quoi? Le monde court vers la vanité. Tout le monde voit ce qui est sur l'écran? C'est comme un poisson, la forme du poisson, le poisson avec ses arêtes et sa tête. Et le poisson ici, c'est l'âme. Le poisson représente l'âme. Vous avez vu, si vous voyez quelqu'un sur sa moto, sur sa voiture, il y a le dessin d'un poisson, c'est que c'est un protestant, c'est que c'est un chrétien évangélique qui parle du salut des âmes. OK? Donc ça, c'est l'âme.
Mais si la direction, l'orientation de l'âme, c'est ça, c'est foutu. La convoitise, l'orgueil, l'envie, la cupidité, Satan vient mettre la vanité et la personne rentre dans la servitude. C'est-à-dire, le schéma que tu viens de voir comme ça, là, c'est un schéma qu'on peut enseigner durant 1h30. Seulement ça, sans enlever, en restant ici. En restant seulement sur ça. L'orgueil. L'orgueil, c'est vouloir tout. Les gens qui veulent s'enrichir, c'est écrit. C'est écrit. Ecclésiaste nous dit quoi? Tout est vanité. Il dit que qu'est-ce que l'homme gagne? Quand l'homme travaille, il cherche à s'enrichir, il cherche à élever. Il dit ce n'est que orgueil et poursuite du vent. Il dit ce n'est que orgueil et poursuite du vent. Parce que ces gens-là, ils travaillent pour avoir les moyens pour montrer qu'ils sont quelqu'un. Mais si toi, dans ton projet, tu travailles pour gagner les moyens pour aider ton prochain, c'est différent. C'est-à-dire, ton style de vie est différent. Ton standing est différent. Si on te voit avec V8, c'est que c'est quelqu'un qui t'a offert ça. Ce n'est pas toi qui as acheté. Parce que cet argent, tu le prendrais, faire beaucoup d'autres choses utiles aux autres personnes. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être en V8. C'est quelqu'un qui t'a offert. Quand quelqu'un t'offre, il faut rouler avec. C'est comme ça. Alléluia. Ça dit leur style de vie, celui qui gagne, celui qui cherche juste pour se montrer, c'est l'orgueil. Et à cause de ça, il y a des gens, ils ne dorment pas plus de 3 heures par jour. Des opérateurs, ils sont milliardaires, hein, mais ils ne dorment pas plus de 3 heures par jour. Ils courent partout, ils sont dans des voyages, dans des réunions. Ils sont là, ils ne dorment même pas. L'argent, les milliards sont là, ils cherchent toujours. Mais quand ils sortent, tapis rouge, garde-corps, tout. Voilà, c'est ça. Vent, poursuite du vent. Et vous voyez la partie en noir là, c'est Satan qui amène ça. La vanité. Vent, poursuite du vent. Et tout ce qu'ils cherchent dans ce sens-là, c'est de l'orgueil. Et ils pratiquent quoi? La convoitise. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 2 que la convoitise du monde passera. La convoitise des yeux passera. L'orgueil de la vie passera. Mais ce qui ne passera pas, c'est la volonté de Dieu. Seule la volonté de Dieu demeure. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. On va continuer, ça c'est 1 Jacques 2. Maintenant, on va continuer dans, voilà, vas-y encore, Jacques 4, vas-y. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous convoitez et vous tombez dans la servitude. Vous êtes meurtrier et envieux. Vous êtes meurtrier et envieux. Meurtrier et envieux. Vous voyez envie qui est en bas? Envie qui est en bas. Meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous avez des querelles et des luttes. La cupidité. Et vous ne possédez pas. Et vous ne possédez pas. Vous ne gagnez pas. Possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Alors que Matthieu 7,7 nous dit, demandez et vous recevrez. Hey, il faut regarder. Matthieu 7,7 dit, demandez et vous recevrez. Et ici, Jacques nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Est-ce qu'il y a contradiction dans la parole? Non. Il faut comprendre qu'est-ce qui est derrière. Vous demandez et vous ne recevez pas. Alors que Dieu dit, demandez et vous recevez. Vous savez, les gens prennent les paroles à plat au lieu de chercher la révélation qui est derrière. Il dit non, demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Et ils demandent, ils ne reçoivent pas, ils ne comprennent pas. Dieu a menti? Non. Il faut comprendre les conditions dans lesquelles vous demandez et vous recevrez pas. Et vous recevez. La loi, il y a une loi qui dit donnez et recevez. La loi de donner et de recevoir. C'est une loi du ciel. Ce n'est pas une loi de la terre, non. La loi de la terre, c'est kiff-kiff. Œil pour œil,
d'impotent. Il n'y a pas de données. La loi de la terre, c'est rien sans rien. Matthieu 7, 7. Donnez et vous recevrez. Et Jacques, le verset là, c'est Jacques 4 combien? Jacques 4, 3. Jacques 4, 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Il faut bien comprendre. Il n'y a pas de contradiction. Pour comprendre Jacques 4, 3 et Matthieu 7, 7, il faut aller sur Job 33, 38, les lois du ciel. Les lois du ciel. Et la loi là, dans toute la Bible, dit simplement, c'est la loi du donner et de recevoir. Quelqu'un qui n'applique pas la loi du donner et de recevoir et qui demande pour recevoir ne reçoit rien. Ne reçoit rien. Donc, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez, reprends. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez en vue de satisfaire vos passions. Vous demandez en vue de satisfaire vos passions. Vous demandez en vue de satisfaire vos passions. Vous voyez, les passions, les passions, justement, c'est ce qu'on peut ajouter ici. Il dit, pourquoi vous demandez, vous ne recevez pas? Parce que vous demandez en vue de satisfaire vos passions. Les gens qui sont passionnés, ils ont un fort envie de certaines choses. Ils courent avec rage, ils cherchent ça, ils courent vers la vanité. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Sortez de ça. 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 Ne courez pas pour vos passions. Ne courez pas pour vos passions. Sortez de ça. Alléluia. Vous voyez que Jacques 4, 7 est très clair et Jacques 4, 3 est très clair dans ce que nous sommes en train de voir. Il dit, vous demandez selon vos passions. Et c'est ça le problème. Demandez selon vos envies. Alors, si il dit, celui qui demande comme ça ne reçoit pas. C'est clairement dit. Celui qui demande comme ça ne reçoit pas. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez selon vos propres intérêts, selon vos passions. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi ça ne marche pas. Les passions. Les passions. C'est ça le problème. Donc, il faut que tu changes tes projets. Il faut que tu changes dans ton cœur. Sois utile aux autres. Ne sois pas un serviteur inutile comme Job a été dans le premier moment. Alors, on va maintenant avancer. Je voulais seulement, merci beaucoup pour la lecture. Vous voyez, tout ce qui est en haut là, les 6 là, ça conduit. Mais les gens font quoi? Chercher, courir selon les passions et courir pour nourrir l'orgueil et pratiquer la convoitise pour se renflouer de tout ce qu'on voit. Envier toute bonne chose qu'on voit pour soi-même. La cupidité, l'amour de l'argent. La parole de Dieu déclare que c'est la racine de tous les maux. Et maintenant, quand la personne remplit ça, Satan maintenant le conduit dans un terrain où il peut bien faire ça qui s'appelle, n'est-ce pas, qui s'appelle simplement la vanité. Satan lui montre des choses totalement inutiles, mais qui correspondent à ses orgueils, à ses convoitises, à ses passions, et il va courir derrière ça. Il va courir pour poursuivre ça. Il va courir toutes les semaines pour poursuivre ça. Satan lui montre tout ce qu'il aura envie, et tout ce qui nourrit sa cupidité, et tout ce qui lui permet de pouvoir se vanter, être arrogant, et tout ce qui
véritablement rentre dans le cadre de ses passions et ce qui brille à ses yeux, Satan va lui présenter ça et ça s'appelle la vanité. Et il va courir tous les jours pour chercher ça. C'est ce qu'on appelle la course à la vanité. Ça conduit dans la servitude. Satan finit par dominer la personne, cadenasser, et la personne ne peut plus sortir. C'est le schéma qui est là. Mais nous ne sommes pas de ceux-là à partir d'aujourd'hui. Il faut dire, je ne suis pas de ceux-là. Voilà, il faut toi-même déclarer, je ne suis pas de ceux-là. Je refuse d'être de ceux-là. Je refuse totalement d'être de ceux-là. Alléluia. Et si tu n'es pas de ceux-là, il y a c'est ce que nous sommes en train de voir ce mois-là, le don. Il ne faut pas négliger le don. La loi du donner et de recevoir. Aujourd'hui, nous sommes le 14, c'est exactement la moitié du mois et c'est pourquoi nous commençons à vous décortiquer la loi là. La loi de donner et de recevoir. Parce que toute personne qui reçoit, qui ne donne pas, se trouve privée de tout. C'est une parole de sagesse. Toute personne qui fait que recevoir, mais qui ne donne pas, se trouve privée de tout. C'est une parole de sagesse. Job a reçu en abondance et il ne donne pas. Et il s'est trouvé privé de tout. Maintenant, je vais venir la loi de donner, de recevoir. Je vais vous encourager à donner. Je vais vous encourager à être des donateurs. Je vais vous encourager à comprendre que si vous ne donnez pas, alors vous serez privé de ce que vous avez. Si vous ne donnez pas, vous n'en aurez pas plus. C'est une loi. Donner et de recevoir. Donner et de recevoir. Dieu dit que la pluie même qu'il envoie sur terre, sans pluie, tout le monde va mourir. Il dit la pluie que même j'envoie sur terre, la pluie là revient à moi. Donner et recevoir. C'est une loi. Donc le mois, c'est ça qu'on enseigne. Quand je dis le mois, on enseigne ça. C'est pas que c'est ce mois seulement qu'il faut donner. C'est ce mois seulement qu'il faut pratiquer. Et puis après, il faut s'arrêter. Non. On vous enseigne. C'est le mois où on enseigne. Et il y en a qui ont déjà démarré. Il y en a, le message est venu trouver qu'eux-mêmes, ils vivaient déjà comme ça. Il y avait des gens, c'était leur style de vie même déjà. Il y a des gens qui n'avaient pas compris, maintenant ils ont compris. Allez-y. Donc, c'est pourquoi nous sommes dans cette semaine particulièrement, nous sommes dans le thème, je n'ai pas fini totalement avec Job, mais le temps, nous sommes dans le thème, les 7 ingrédients pour un repas de joie. Les 7 ingrédients pour un repas de joie. Il faut connaître les 7 ingrédients pour un repas de joie. Celui qui ne connaît pas les 7 ingrédients pour un repas de joie et qui commence à rentrer dans la joie va perdre sa joie. C'est ce qui est arrivé à Job. Celui qui crée des conditions pour festoyer, pour faire des festins, pour faire la joie, alors qu'il n'a pas réuni les conditions, il va perdre la joie. Regardez quelle tristesse est arrivée à Job. Regardez quelle tristesse est arrivée à Job. Ses amis même qui étaient des pauvres étaient mieux que lui. Le plus pauvre de la planète était mieux que Job. Celui qui est dépourvu de tout avait plus de joie que Job. Regardez quelqu'un qui commence à faire la joie alors qu'il n'a pas les 7 ingrédients. Si tu n'as pas ces 7 ingrédients, tu commences à faire la joie, c'est la frustration, mon ami. Job est arrivé à un moment. Le corps l'a même gratté avec des tessons, des tessons, des choses. Le sang sortait, il grattait avec le sang sortait. Il ne peut pas dormir. Il assis, pleure. Il pleure parce qu'il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme, il a tout perdu. Mais il pleure parce qu'il souffre dans son âme et dans son corps. Il n'y a pas de joie. La joie, si tu prends le cas de Job, c'est une situation où on ne peut même pas parler de joie. On ne peut même pas parler de joie.
Parce que Job a commencé la fête tous les jours avec ses enfants. Il était dans le repas de joie. Job était dans le repas de joie. Il n'a pas utilisé un ingrédient. Il n'a pas utilisé plusieurs ingrédients. Nous avons vu les ingrédients. Les 7 ingrédients, c'est quoi? Les 7 ingrédients, c'est quoi? Ça commence par la parole. Deuxièmement, c'est la foi. Troisièmement, c'est l'amour. Quatrièmement, c'est l'œuvre. Cinquièmement, c'est le don. Septièmement, sixièmement, c'est l'offrande. Et septièmement, la provision divine. Voyez-vous? Non, j'ai affiché, vous allez voir. J'ai affiché, ne vous inquiétez pas. Je vais afficher le repas de joie. Je vais vous montrer notre poisson. Je vais vous montrer notre poisson. Vous voyez un autre poisson. Vous voyez un autre poisson ici. Cet autre poisson, la parole, la foi, l'amour, l'œuvre, le don, l'offrande. Et Dieu amène la provision divine pour faire le repas de joie. C'est tout ça qui donne le repas de joie. Tout ça concourt au repas de joie. Ce sont les 7 ingrédients qui font le repas de joie. Repas de joie. Alléluia. L'autre est juste à côté. Regardez les deux poissons. Regardez les 2 poissons. Regardez ce poisson. Passion, orgueil, convoitise, envie, cupidité, vanité. Job, on peut le mettre dans l'orgueil. On peut le mettre dans la cupidité. On peut le mettre dans les passions. On peut le mettre dans les envies. On peut le mettre aussi dans la convoitise. On peut le mettre dans tout ça. Parce qu'il amance pour lui et pour ses enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Vanité, servitude. Job est devenu esclave dans les mains de Satan. Malade, perdu du tout. Et il n'y a pas de joie. Ça, c'est les pleurs. Maintenant, pour nous, c'est ça. Qu'est-ce qui manquait à Job ici? L'amour du prochain. Qu'est-ce qui manquait à Job ici? L'œuvre. Il n'y avait pas l'œuvre. Il s'occupait seulement que des enfants. Qu'est-ce qui manquait à Job? Le don. Qu'est-ce qui manquait à Job? L'offrande. Alors que Job avait la provision divine. Donc Dieu a coupé, il a détruit tout ce qu'il a donné. Il a laissé Satan détruire toute la provision. Moi, je vous montre simplement ces 2 poissons, il faut se positionner. Je vous montre simplement ces 2 poissons, il faut vous positionner. Ceux qui sont là, ils courent pour eux-mêmes, la convoitise, la cupidité, l'envie, la passion, l'orgueil. C'est ça, Satan amène la vanité et met la personne dans la servitude, ses pleurs et grincements dedans. Maintenant, si tu as choisi de pratiquer la loi du ciel, c'est ici. Donc, le repas. Est-ce que ceux qui me suivent à distance peuvent confirmer si ils voient les schémas, oui ou non? Simplement voir s'ils voient les schémas à distance, tel que je présente, c'est très important. Donc, regardez, Job avait, même la parole, Job dit, les lois du ciel même il n'avait pas. Les lois du ciel ne font pas de la parole, il n'a même pas. Il n'a même pas la loi donner et recevoir, il n'a pas ça. Tout ce que Job avait, c'était la foi, la crainte de l'Éternel. Job avait la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel produit la foi en fait. Si vous voyez en H4 de l'enseignement, l'arbre, vous avez la racine. Et la foi, c'est l'intersection des racines. Là où les racines se rencontrent, c'est là-bas la foi. Job avait seulement la foi. Tout le reste, Job n'avait pas. Et jusqu'aujourd'hui, c'est pareil. Je suis en train de montrer
non seulement un mystère, mais c'est aussi un secret. Parce que tu découvres ça aujourd'hui. Un secret se découvre, mais un mystère se révèle. Moi, j'ai reçu la révélation du mystère. Maintenant, toi, tu découvres le secret. Alléluia. Comme Job dit, aujourd'hui, là, j'ai découvert. Aujourd'hui, là, j'ai découvert. Donc, mets tout ça dans ton style de vie. Et vous allez voir comment les choses fonctionnent. Alléluia. Donc, tout ça, pour faire un repas de joie, il faut tout ça. Raison pour laquelle, en avançant un peu sur le thème, comme je vous dis, qu'on ne peut pas tout faire. Et je vous mets seulement sur les pistes. Maintenant, vous allez méditer. Mais je sais que la partie que tu as déjà reçue, ça va t'amener à réorganiser ta vie. Ça va t'amener à régler le pouvoir du ciel sur la terre. Le pouvoir du ciel sur la terre, la loi du ciel, c'est une des lois. Il y a 4 lois fondamentaux. Il y a 7 lois qu'on peut donner. Il y a 3 puissantes lois. Mais au mois de mars, on va parler seulement de cette loi-là. Mais je peux te citer les 2 lois qui suivent. Après le donner et le recevoir, il y a la loi de semer et récolter. C'est une autre loi. Semer et récolter. Et il y a une autre loi, l'honneur et la récompense. Tu fais honneur à tes pères spirituels, tu fais honneur et tu reçois une grande récompense. Tu fais honneur à des autorités dignes de cela, tu reçois une grande récompense. Tu fais honneur aux gens qui ont été des sources de bénédiction pour toi et tu reçois une grande récompense. Tu fais honneur à ceux qui sont dignes de cela et tu reçois une grande récompense. Vous voyez, il y a 7 lois, mais ces lois-là sont un peu décrites dans Apocalypse 2 et 3. Ça commence par Apocalypse 2. Si vous lisez Apocalypse 2 et 3, vous allez voir ça. Et Dieu dit simplement, à la fin de chacun des 7, il a envoyé, Jésus est venu dans Apocalypse 1. Les pieds là, c'est comme les reins de feu. La voix là, la parole là, parlait comme les torrents d'eau. L'eau, c'est la parole. Il tenait 7 chandeliers avec 7 étoiles. Les 7 étoiles, c'était 7 anges et chacune de ces étoiles porte une des lois. Et les 7 anges, il les a envoyés aux 7 églises, Éphèse, Laodicée, ainsi de suite. Il a envoyé aux 7 églises sur la terre. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Et dans le ciel, dans Apocalypse, tu vas voir, on parle des 7 esprits de Dieu. On parle des 7 esprits de Dieu. Ça, c'est dans le ciel, les 7 esprits de Dieu. Et les 7 esprits de Dieu représentent 7 lois. Ce sont les lois du ciel que Job ne connaissait pas. Job connaissait un seul. Et quand Jésus est descendu dans Ésaïe 3, dans Ésaïe 11, verset 1, on dit le rejetons là. Si vous voyez, il dit l'esprit du Seigneur était sur lui, l'esprit d'intelligence et de sagesse. Mais si vous lisez, vous allez voir exactement, quand vous croisez, vous allez voir 7, vous allez compter 7 esprits. Non, il y a 7 lois, mais aujourd'hui, pour le mois de mars, on va se limiter seulement aux dons. Les autres là, le don, c'est-à-dire donner et recevoir. Déjà, si tu as bien appliqué cette loi-là, déjà ça là, ça va changer ta vie. Et puis, ça va t'aider aussi à appliquer les autres lois. Celui qui est exercé à s'aimer et à récolter, non, celui qui est exercé à donner et à recevoir, il peut s'aimer et récolter. En fait, s'aimer, c'est plus dur. S'aimer, ça traduit l'offrande. S'aimer, c'est tout ce que tu as comme semence. C'est ça que tu prends, te mettre sous terre et tu cultives pour attendre que ça produise et que tu récoltes. Donc, c'est à un autre niveau, on va voir ça.
Mais là où tu dois exercer l'exercice sur lequel nous devons, et même les poissons là que vous avez vus, ce n'est pas l'enseignement de ce mois seulement. Hein. Mais le mois là, c'est la loi de donner et de recevoir. Alléluia. Donc, si tu es dans la salle, Job a commencé par la repentance. Je veux que toi aussi tu commences par la repentance. Parce que quand tu ne connais pas, quand tu pêches involontairement, le jour où tu as découvert la vérité et tu reconnais ton péché et tu rentres dans la repentance, alors le sang de Jésus efface tout ce que tu as commis. C'est comme si tu n'as pas fait. Je vous ai parlé, j'ai dit il y a 2 semaines, que le problème de Satan, le problème de, pas de Satan, on ne parle pas du problème de Satan, parce que lui, il n'y a même pas de solution pour lui. Quand on parle de problème, c'est qu'on cherche une solution. Donc, il ne faut pas parler du problème de Satan. Satan n'a pas de problème. Sa situation est déjà réglée. Déjà réglée pour toujours. On ne revient plus dessus. Le problème de Adam, c'est qu'Adam, après avoir péché, il a accusé sa femme quand Dieu lui a demandé, au lieu de rentrer dans la repentance. Le problème de Saül, je vous ai dit aussi, quand il a péché, au lieu de se repentir, il a accusé le peuple. Et il y a des gens, au lieu de voir en face la responsabilité de leurs problèmes, de leur situation, ils passent le temps à accuser les autres. Ils passent le temps à dire que c'est la faute d'un tel. C'est un tel qui ne m'a pas donné ça, c'est un tel qui n'a pas dit ça, c'est un tel qui... Il dit non, je n'ai pas été à l'école parce que mes parents n'ont pas payé ma scolarité. Ou bien parce que il y a ça, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, j'étais petit. Parce que mon père ne m'a pas fait ça, ma mère n'a pas fait ça, le président de la République n'a pas fait ça. Ils passent le temps à accuser les gens. Ce sont des rebelles. C'est Satan qui accuse. Ah, je n'ai pas réussi parce que. Dès que tu ajoutes, je n'ai pas réussi parce que. Tout est foutu. Tu as déjà accusé quelqu'un. Germain, c'est ça, non? Alléluia. Ah, ben, je dis Germain parce que c'est le premier des ministres. Donc, ce n'est pas le premier ministre, c'est le premier des ministres. C'est lui qui a été premier parmi les ministres qui sont arrivés. Alléluia. 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 Mon épouse, elle a perdu sa maman 3 ans. Elle n'a même pas connu sa maman. Elle a souffert comme ça. On l'a balancé entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. C'est même pas. Elle va, vous allez entendre son témoignage un jour. Suicide, elle a tenté suicide plusieurs fois. Il y a une des cas, quand elle m'a raconté ça, moi, je dis la chaîne. Elle a dit, maintenant là, c'est trop. Maintenant, c'est fini. En ce moment, elle était à Abidjan. Elle a payé, elle-même, elle a payé le billet sur le bateau là. Elle a payé, elle est rentrée dedans. Maintenant, elle est allée au sommet là. Elle a regardé, personne ne l'a vu. Quand elle est allée au sommet en pleine mer, elle a sauté. Elle a sauté, plim, alors qu'elle ne sait pas nager. Heureusement, il y a quelqu'un qui a vu une fille tomber comme une balle. Elle a alerté les gens là qui ont tenté de sauter, mais elle était partie déjà. Mais l'eau l'a rejetée. Ils l'ont cherché, n'a pas vu. Elle est replongée encore, l'eau l'a rejetée. La 3e fois, l'eau l'a jetée. C'est comme s'il y a un piston sous l'eau là, qu'il a jeté comme ça en l'air. Elle est sortie carrément hors de l'eau. Et c'est là qu'on a pu la récupérer. Vous voyez, après elle est partie, elle a cherché encore. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est rentré dans ça. C'est ça, vous comprenez l'importance en fait des parents pour un enfant qui grandit comme ça. Mais à cause de ça, elle n'a pas fait l'école. Il n'y a personne qui a pensé la mettre à l'école. Elle n'a pas fait l'école, elle n'a jamais fait les bancs. Mais regardez, quand simplement elle a rencontré Jésus et elle a resté calme dans ça, elle n'avait pas d'activité, elle a commencé avec juste un poussin. Elle a commencé avec une petite couveuse comme ça. Ça n'a même pas marché, elle a poussé un coq qui est mort après. Et elle a pris encore un peu, elle a fait comme ça. En un an, elle a commencé à comprendre comment ça fonctionne. Elle a vu les vétérinaires pour les accompagner. Elle a pu aller jusqu'à 250 sujets. En 3 ans, elle avait jusqu'à 4000 têtes. Elle avait 14 millions de choses par an de chiffre d'affaires.
Moi qui étais ingénieur, qui travaillait, qui pensait que c'est moi qui m'occupe de toute la famille, elle m'a dépassé en revenu. Mieux encore, quand elle a continué, quand ça ne marchait pas, elle a ouvert Télécentre avec un téléphone. Télécentre là est devenu une société internationale aujourd'hui. Beaucoup de personnes travaillent dedans. Moi-même, c'est ça qui m'a... C'est là-bas, c'est cette société qui m'a récupéré quand j'ai eu des problèmes là où j'étais ingénieur à Lonatel. Et celui qui était DG de Lonatel à l'époque, même travaille dans cette société aujourd'hui. Elle a recruté moi et mon DG là-bas dans sa société. Elle n'a pas fait l'école. Maintenant, si toi tu es là, moi je n'ai pas fait l'école parce que mes parents n'ont pas fait ça. Parce que j'ai perdu mes parents. Parce qu'un tel n'a pas fait ça. Parce que le maître ne m'aime pas. Le professeur me déteste, me donne des mauvaises notes. Vous passez, arrêtez les accusations. Arrêtez les accusations. Chaque personne est seule responsable de sa réussite. Seule. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, quand Job est rentré dans la repentance là, Job a dit Dieu, ça là, maintenant on fait comment? En tout cas, maintenant là, j'ai compris. Dieu dit, ok, si tu as compris, voilà ce que tu vas faire. D'abord, je commence par tes amis là, qui sont venus te rendre visite parce que tu es malade. Et même là, il faut qu'ils soient bénis. Mais eux aussi, ils ont péché. Ils sont venus t'accuser. Et ils ont venus t'accuser. Qu'est-ce que c'est? Donc, dis à tes 3 amis là, d'amener offrande. D'amener offrande, sacrifice. Et quand ils vont faire offrande là, maintenant toi Job, tu vas prier pour eux. Tu vas les pardonner. Tu vas prier pour eux. Tu vas les bénir. Si vous faites les deux là, alors moi je vais faire descendre la provision divine. Si tu fais ça là, tu as déjà réuni le repas de joie. Don est là-bas, amour est là-bas, pardon est là-bas, offrande est là-bas. Fini. Tu avais déjà la crainte et tu as la foi. Tu as réuni les ingrédients. Je vais descendre la joie. Alléluia. Écoutez bien la parole. Maintenant, Job a dit à ces 3 là, vous savez, vous là, et votre péché là, pour que ça parte, il faut que vous fassiez offrande. Donc, les amis là ont fait offrande. Ok, moi aussi, vous êtes venus m'attaquer, marceler, tout. Je n'étais pas content avec vous. Moi, je vous pardonne, je vous aime. En plus, je vais vous bénir. Donc, Job a prié pour eux. Lisez la parole. Ça, c'est la fin du chapitre. Dès que Job a prié, la parole de Dieu dit, dès que Job a pardonné, a béni, a prié pour ses amis, c'est la première fois qu'il fait ça. Il n'a jamais fait ça. Tout ce qu'il priait pour ses enfants, il faisait sacrifice pour ses enfants, il faisait ça pour ses enfants. Il faisait tout pour ses enfants. Pour quelqu'un, Job ne faisait pas ça. La parole de Dieu déclare que dès que Job a fini de prier pour ses amis-là, pour les autres-là, dès qu'il les a bénis, en même temps, le verset qui suit, l'Éternel a restauré Job. La provision divine est descendue pour Job. Les écluses des cieux se sont ouverts pour Job. Parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes les bénédictions que tu as, même si tu les perds, c'est toujours en Christ. Ce que tu as, c'est physique, ce qui est manifesté. Maintenant, ce qui n'est pas manifesté est toujours là. La bénédiction est spirituelle et elle existe, elle est éternelle. C'est ce qui est physique qui a une fin. Ce qui est spirituel n'a jamais fin, n'a jamais de fin. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Les bénédictions sont dans les lieux célestes en Christ ou bien? Alors les lois célestes font descendre les bénédictions célestes. Pour que tes bénédictions, toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ, pour que ces bénédictions soient manifestées, il faut que toi tu appliques la loi du ciel. Une de ces lois, c'est donner et recevoir. Et comme ça, Job, dès que Job a fait ça, Job a été restauré. Job a totalement été restauré, totalement. Il a eu encore les enfants. Non, d'abord, commençons par la femme.
Lis encore une charmante femme, des enfants, filles comme garçons, très beaux. Et les richesses là, les troupeaux et autres là, multipliés par 2. Il a eu le double de ce qu'il avait avant. Ce qu'il avait avant, il a eu double. Dieu voulait montrer quoi? La provision divine. Donc, regardez tous les chapitres de Job. Quand tu lis tous les chapitres, il y a 32 chapitres, le livre de Job. Il y a jusqu'à, je crois, 32, non, pas 30, 34, c'est ça, 34, 40, 42, Job. 40, 42. Vous voyez, je veux vous dire seulement tout le livre de Job là, tous les chapitres là, enseignent une seule chose. Tout ce que nous avons, si nous utilisons ça pour nous-mêmes, seulement pour nous-mêmes, alors nous perdons tout. Mais si nous utilisons les ingrédients, c'est-à-dire le don, l'amour et tous les ingrédients, la joie, alors nous sommes restaurés. Nous avons la provision divine. On n'a pas dit que Job a réussi ce qu'il avait. Job a réussi le double. Il faut comprendre le double. Le double ne veut pas dire 2 fois. Il faut comprendre les choses de Dieu. Le double dans la parole, ça ne veut pas dire 2 fois, mon ami. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Au temps de David, qu'un combat 1000 et 2 combats combien? Un poursuit 1000 et 2 poursuivent combien? 10 000. Un poursuit 1000, 2 poursuivent 10 000. Il faut comprendre les mathématiques choses. Quand on dit restaure doublement, hein, souvent on dit au centuple, mais il faut comprendre. Quand on a vu ça dans Matthieu 13, verset 23, on dit que la graine là, la bonne graine là, elle devient quoi? La bonne graine, quand on la sème, elle devient, Jésus dit, devient 30. Un va donner 30, un va donner 60, un va donner 100. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc le 60 là, c'est 2 fois 30 et il part à 100. C'est pour dire qu'un va donner 100. Le 100 là, c'est ce qu'on a dit, Dieu va, si tu donnes là, Dieu va te donner au centuple. Ça vient de cette parole de Jésus que les gens disent le centuple. Centuple, ça dit 100 fois. Mais 100 fois là, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 100. Non, c'est pour dire c'est en abondance. Alléluia. Donc regardez Job. Dès que Job a pratiqué ça, alors il a été restauré. Maintenant, Job a compris une chose. Dieu a dit que si tu règles le pouvoir là, tu vas secouer, il dit, as-tu commandé le matin? Maintenant, il faut comprendre. Le matin, c'est l'Holocauste. Commander le matin, c'est l'Holocauste du matin. C'est le sacrifice du matin. C'est l'engagement que tu prends le matin pour marcher pour Dieu. C'est l'engagement que tu prends le matin pour dire, Saint-Esprit, saisis-moi dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. C'est ça, en fait, commander le matin. Commander le matin, c'est l'autorité, c'est la décision que tu prends dès le matin pour manifester les lois du ciel dans la journée. Dieu dit que si tu fais comme ça, dès l'aurore, tous tes ennemis seront secoués jusqu'aux extrémités de la terre. Et aucun ennemi ne t'empêchera. Commander le matin, c'est recevoir l'autorité par l'amour de Dieu de régner. Il y a une grande puissance dans ça. C'est pourquoi je veux, avant qu'on finisse cela, je veux que tu comprennes la repentance. On commence par la repentance. Chaque fois, on va parler de la repentance avant de continuer. Acte 3, verset 19 nous dit quoi? Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il y a 2 termes ici, convertissez-vous. Dieu parle à son peuple. Il ne faut pas penser que c'est les gens du monde qui doivent se convertir pour devenir des chrétiens. Ce n'est pas ça. Il parle à des chrétiens. Il y a des chrétiens non convertis. Ce sont des chrétiens, mais courent toujours dans la vanité. Ils n'ont pas le cœur des chrétiens. Ils ne pratiquent pas les lois du ciel. C'est comme Job. Ils craignent l'Éternel, mais ils ne pratiquent pas les lois. C'est ça, convertir. Convertir, ça veut dire repens-toi et reviens à tes premières œuvres. On a vu ça dans Apocalypse 2, verset 9. Il dit, je connais tes œuvres et ton travail. Tu fais que les œuvres et ton travail, c'est pour tes propres biens, c'est pour ton propre compte. Tes œuvres et ton travail, je connais ça.
Je connais même ta persévérance, aide bien, je connais ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Reviens à tes premières œuvres. Sinon, reviens à tes premières œuvres et répands-toi. Sinon, je vais ôter ton chandelier. Les chandeliers, c'est ce que Jésus tient. Il y a 7 étoiles, 7 chandeliers. La lumière. Donc, convertis-toi, c'est par rapport à la loi du ciel. Pour que vos péchés soient effacés. Ici, moi, je vous ai lu un péché aujourd'hui dans Jacques 2, verset 9. Si vous faites acception de personne, vous êtes condamné parce que vous, comme des transgresseurs. Parce que simplement, vous faites acception. Il y a quelqu'un que Dieu veut vous utiliser pour bénir quelqu'un. Et vous ne voulez pas faire ça. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un reçoit le verset là? Acte 3, verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Les temps de rafraîchissement. Alléluia. Ça dit, des choses te manquent. Le Seigneur vient avec les rafraîchissements. Rafraîchissement. La fraîcheur, la consolation, le soulagement. Job avait besoin de rafraîchissement. Job souffrait dans son corps. Il avait besoin de rafraîchissement. Comment faire? Le temps de rafraîchissement est arrivé. Convertissez-vous donc pour que vos péchés soient effacés. Je parle de ceux qui vraiment courent pour eux-mêmes et n'ont aucun projet pour les autres. Afin que des temps de rafraîchissement viennent, d'où la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, qui est la vie et la résurrection, qui est la vie et l'abondance. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Soyez bénis dans le précieux et dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, voyez-vous, c'est simplement le temps de rafraîchissement. Le temps de rafraîchissement. Nous n'avons pas fini le thème. C'est comme le thème précédent. J'ai envie d'enseigner encore la semaine prochaine ce thème-là. Mais il faut qu'on avance. Donc, il ne faut pas que si ce thème passe, vous classez le thème. Prenez ça, méditez. Méditez. Celui qui veut le poisson là, le frère Gabouga est là, il peut faire ça joli. Il peut faire ça bien joli. Il va t'envoyer ça. Tu vas garder avec toi. Je préfère mieux coller ça à ta voiture, à ta moto, que de mettre juste poisson. On ne sait pas qu'est-ce que c'est le poisson. Et voici les 7. Je voulais, avant de finir, je vais après que le frère Germain vienne prier, recommander le peuple de Dieu à faire, comme le temps est passé, un moment de prière. Les temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Vous voyez, c'est ça la provision divine. La provision divine. Dieu dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Il dit, donnez seulement, donnez. Vous voyez le don. Il dit, donnez, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Et si je ne fais pas répandre la bénédiction qui est au ciel. Vous voyez, tout est céleste. La loi du ciel, donner et recevoir. L'Éternel qui envoie la pluie et la pluie retourne. En accomplissant les desseins de Dieu, il envoie sa parole aussi pour que sa parole accomplisse ses desseins. Donc toi qui as reçu cette parole-là,
il faut que la bonne odeur sorte de toi et puisse monter pour que, et monter à Dieu comme un parfum de bonne odeur. La provision divine, ici c'est la provision divine. Quand vous appliquez les 6 là, vous recevez la provision divine. Et au niveau de l'avenir, Satan, quand vous appliquez la convoitise, l'orgueil, la cupidité, l'envie et ces choses-là, alors Satan ajoute quoi? La vanité. Il amène la personne à courir derrière ce qui ne profite pas. Il l'amène en servitude. Le monde entier est en train de courir. Je vais vous faire, avant qu'on un moment, un court moment de prière, parce que le temps est passé, je veux que tu comprennes le principe du repas de joie. C'est possible qu'on revienne plus tard parce que le thème là est très profond. Je vous ai parlé de jeudi. Jésus, son premier miracle, c'était dans un mariage, c'était pour la joie. Quand vous voulez faire un bon repas, vous devez choisir les bons ingrédients. Si vous voulez faire un bon riz gras, vous devez choisir les bons ingrédients. Vous devez choisir les bons ingrédients. Et j'ai dit, j'avais commencé à vous annoncer, j'ai dit j'allais continuer aujourd'hui, mais le temps est court. La parole, nous avons vu la parole. La foi vient de la parole. L'amour vient de la foi. Parce que quand tu sais que tu donnes, tu reçois, tu vas donner. Si Job savait qu'il allait tout perdre, il allait donner. S'il savait que s'il donnait, il n'allait rien perdre, il allait donner. Mais c'est ça qu'il ne savait pas. On a vu ça. Maintenant, c'est la foi qui te donne maintenant l'amour. L'amour. La foi te fait être agréable à Dieu et l'Esprit de Dieu vient sur toi et répand son amour en toi. Mais l'amour seul ne suffit pas. Il faut agir. On a vu l'œuvre. On a vu l'œuvre. L'œuvre, c'est aller, comme Jésus dit, de lieu en lieu faisant du bien. On dit, si tu accomplis, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu fais bien. C'est aller partout et faire du bien. Faire du bien, ça dit produire la joie. Maintenant, dans l'œuvre, c'est l'action, c'est aller en mission pour le faire. C'est ça. Tu es parti, tu as un projet, ça c'est l'œuvre. Tu veux faire quelque chose, ça c'est l'œuvre. Mais dans l'œuvre là, c'est pour pratiquer le don. Quand tu parles, tu pratiques le don. Il y a la sœur Tombiano et le frère Youkbaré qui étaient à Kangré en évangélisation dans la semaine. C'était bon. Ils ont amené ce qu'ils avaient. Ils ont amené du savon. C'est ce qu'ils avaient. Ils ont amené du savon. Vous savez, au village, il y a des gens, les habits, parce que ici, là-bas, il n'y a pas de carreaux comme ici. Il y en a qui n'ont même pas de ciment dans leur maison. C'est la latérite tapée. Donc, imaginez-vous, les habits, c'est comment? C'est toujours sale. Toi, tu peux porter ton habit là 3 jours. Le même habit, tu peux le porter encore 3-4 fois. Les gens, quand ils portent ça, ils ne peuvent plus porter ça. Il faut laver, ils utilisent beaucoup de savon. Ils amènent du savon. Donc, ils étaient contents. Ils étaient contents. Vous voyez? Et puis la sœur, comme c'est une femme, vous voyez, il y avait beaucoup de femmes. Elle est sortie, elle a donné un message. Et les femmes étaient contentes. Elle a donné son témoignage, elle a donné une exhortation. L'église, les gens sont venus nombreux. Alléluia. Les gens sont venus nombreux. Voyez-vous, et alléluia, voyez-vous, c'est quoi? C'est l'amour, c'est manifester comme ça l'amour. Aller de lieu en lieu pour faire. Donc, partir déjà, dire, c'est pourquoi vous comprenez la différence entre œuvre et don. Dire que vous partez à Carin, c'est une chose. Sortir en ville évangéliser, c'est une chose. Sortir pour aller gagner des âmes pour Christ, c'est une chose. Mais quand tu arrives, tu fais quoi pratiquement? Quelle est la compassion, quel est l'amour que tu pratiques? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes? Ce n'est pas forcément donner l'argent aux gens. Hein. Ce n'est pas forcément donner des habits aux gens. Hein. C'est pas forcément. Ça dit, tu peux donner ton cœur, écouter ton temps, écouter la personne, voir c'est quoi la personne a comme problème. Tu dis, ce problème-là que tu as là, Jésus peut résoudre ce problème-là. Et moi, je suis prêt à t'accompagner. Je t'invite dans mon église. On va prier pour toi. Et il y a des gens aussi,
qui voient ceux qui les chômeurs, ceux qui n'ont pas de travail. On va voir avec eux, pour voir, avec la prière, quelques mois. Sinon, en tout cas, tu vas sortir. Moi, je sais que tu vas sortir de là. Tu donnes des bons conseils à la personne. Ça, c'est aussi donner. La personne, tu l'amènes. Effectivement, au bout d'un an, la personne a la joie. La personne a résolu son problème. Tu as donné quelque chose. Donc, l'œuvre, c'est aller. Si tu ne pars pas, c'est pourquoi partout vous voyez aller, les fenêtres, vous voyez aller. C'est ça l'œuvre. L'œuvre, c'est déjà aller. Maintenant, quand tu pars, le don, c'est quoi ton don? Il faut savoir que l'amour, que la parole sans la foi. Tu peux dire comme ça, hein? La parole, premièrement, la parole sans la foi est inutile. On continue. On continue. La foi sans l'amour est inutile. L'amour sans les œuvres, hein? Inutile. Alors, les œuvres sans le don, les cymbales qui résonnent. Quand ils vont, c'est du bruit seulement qu'ils font. Et puis pas rien. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Rien. Alors, maintenant, les dons sans l'offrande, ça commence à être compliqué. Parce que le don, l'offrande, c'est une autre étape du don. Parce que quand tu fais don, toi, tu limites le don là. Toi, si tu lis on va voir ça à partir de semaine, mais beaucoup en mois d'avril. Il y a ceux qui partagent leur pain, et c'est le don. Il y a ceux qui donnent leur subsistance, et c'est l'offrande. Alors, le don sans l'offrande, c'est quoi? C'est que la personne là ne tombe pas malade, sa guérison va germer promptement. C'est ce que nous dit la parole dans Ésaïe 58. Alors, la gloire de Dieu l'accompagne, oui, et la justice marche devant lui. Mais, il dit que quand tu donnes la subsistance, ça change tout. Il dit, ton midi là, tes ténèbres là, c'est comme midi. Quand tu appelles Dieu, Dieu même dit, me voici. Et c'est toi qui deviens réparateur des brèches. Tu restaures les chemins. Tu rends le pays habitable. Tu deviens une source. Tu deviens comme un jardin arrosé. Hey, quand tu lis jusqu'au verset 12, tu vas voir comment c'est puissant. Alors, c'est quoi l'offrande? C'est donner la subsistance. En fait, je disais que j'allais continuer, c'est pour que vous compreniez la suite. Mais chaque thème, offrande là seulement, c'est tout un enseignement. C'est pourquoi tu vas voir Hébreux 11, verset 21. Il dit que Abraham a fait quoi? Abraham a donné son fils. Donc c'est une offrande. Non, pas donné, offrit. Si tu lis Hébreux 11, verset 22, on dit que Abraham offrit son fils unique. Il était dans l'épreuve. C'est l'épreuve. Il offrit son fils unique. Abraham a donc offert son fils unique. On dit offrande. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a été justifié. Il a été établi père de la foi. Vous voyez, il a consolidé la foi en haut et il est devenu une source de bénédiction. Abraham est devenu quoi? Une source de bénédiction. Dieu a dit à Abraham dans Genèse 16, va de la maison de ton père et je te bénirai. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Il dit, ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. C'est pourquoi quand tu arrives à l'étape de l'offrande, personne ne peut te maudire. Satan ne peut pas t'attaquer. Personne ne peut te maudire. Parce que celui qui te maudit sera maudit. Et sa malédiction ne va pas t'attendre. Mais quelqu'un qui vient pour te bénir, tu reçois sa bénédiction. Ça, c'est l'étape d'offrande. On n'a pas le temps de rentrer, le temps est passé. Je vous ai donné le cas d'Abraham. Mais Abraham a parcouru tout ça, comme Job. Abraham a parcouru tout ça. La parole, il a reçu la parole. Dieu l'a parlé, il a reçu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé le fils et il est parti. Pourquoi? Parce qu'il a la foi. Et quand il partait, le fils dit, mais
Comment? Il y a le bois est là. Où est le lion? Où est le mouton là qu'on doit sacrifier? Et il a dit quoi? Dieu proviendra. La provision divine. Si tu reçois la parole au début, tu dois croire à la provision divine. La parole est le premier et la provision divine est le 7e. La parole est envoyée par Dieu et la provision divine est envoyée par Dieu. Maintenant, ceux qui sont entre là, c'est toi qui dois pratiquer ça. Dieu est au commencement, il est à la fin. Il est le premier, il est le dernier. C'est pourquoi il est au 1 dans le repas, il est au 7 dans le repas. L'enfant a demandé à son papa, où est le mouton? On va aller sacrifier un mouton. Où est le mouton? Son papa n'a pas dit, Isaac, c'est toi le mouton. Hein. Tu ne sais pas, non, c'est toi le mouton. Son papa n'a pas dit ça. Son papa a dit, l'Éternel pourvoira. Parce qu'Abraham a compris les 7 ingrédients pour le repas de joie. Abraham a compris que quand Dieu a parlé là, quand la parole sort là, c'est pour la joie. Lui, il a compris que c'est pour la joie, ce n'est pas pour les pleurs. Lui, il sait que le fait d'aller tuer son enfant, ça ne va pas amener les pleurs, ça va amener la joie. Parce qu'il connaît son Dieu. Il dit l'Éternel pourvoira. Dès que Dieu a parlé, Abraham a déjà vu la fin. L'Éternel pourvoira. OK. Maintenant, il faut suivre le chemin. D'abord, il faut croire à la parole. Donc, Abraham a cru. Il a commencé à partir. Ensuite, alors, donner son fils. Ah, ça c'est l'amour. L'amour de Dieu. Il a continué à partir. Ensuite, l'œuvre. Il faut aller faire l'autel, mettre le bois, mettre tout ça. L'œuvre, il est là. Maintenant, le don. L'enfant est là. Offrande, il faut le coucher et il faut faire l'offrande, il faut l'égorger. Quand il est arrivé à l'offrande, Dieu a dit, pape, l'Éternel a pourvu quoi? L'agneau est là. La provision divine est descendue du ciel. Vous allez voir, tout descend du ciel. Tout descend du ciel. C'est pourquoi dans Malachie, là, il dit, vous verrez, si je n'ouvre pas les écrits du ciel. Si vous donnez, si vous appliquez ça, les cieux s'ouvrent, les bénédictions célestes descendent. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Vous voyez, je crois que le temps est, le temps est arrivé, mais je veux que nous comprenions la provision divine. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Les conditions de la provision divine. Alléluia. Donnez le micro au frère Germain. Je veux, avant qu'il vienne, qu'il lise simplement quelques versets. Parce que le moment de repentance, c'est un moment important. Ah, tu peux venir, viens devant. Alléluia. Le moment de repentance. Simplement, avant qu'il lise, concentre-toi juste 2 minutes. Parce que c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Le même Saint-Esprit va le conduire. Et il est au milieu de nous. Il veut te parler personnellement. Il veut te parler personnellement. Pourquoi je t'ai fait répéter 3 fois manger au début? C'est nombre 11, verset 3. Et pourquoi je t'ai dit de prononcer le verbe, alléluia, le nombre 11, verset 5, pardon, verset 5. Pourquoi je t'ai fait prononcer le mot manger depuis le début? Et là, on parle de repas de joie. Le repas de joie, c'est manger. J'ai dit, j'étais déjà parlé que même Jésus, avant de partir, a préparé un repas. Et il a montré ce repas de joie. Mais regardez, quand Dieu a créé le monde, il a fait d'abord tout ce qui est mangé, posé. Ça aussi, je vous ai, avant de créer l'homme. Parce que c'est que l'homme a besoin de ça. Il a dit, tu peux tout manger. Je vous ai parlé aussi de ça. C'est dans ça que Satan a amené le mal et aussi par le manger. Satan a amené ça par le manger. Regardez, je vous pose la question.
Il y a plein d'autres exemples par rapport au repas. Je vous pose la question, une question simple, qui va te donner une lumière. Vous avez beaucoup de gens, ils lisent la parole, ils écoutent prêcher, mais ils ne cernent pas la révélation dans sa profondeur. Je vous pose une question. Pourquoi les enfants d'Israël, les enfants de Dieu, ils étaient plus de 600 000, ils sont morts dans le désert? C'est une question que je vous pose. Parce que ce moment-là, le Saint-Esprit veut parler à chacun de nous. C'est pourquoi je veux que chacun réfléchisse. Qui peut me dire pourquoi les enfants de Dieu sont morts tous dans le désert, sauf Josué et Caleb? Ce n'est pas le courage qui les manque. Ne me parlez pas de courage. Pourquoi ils sont morts dans le jardin, dans le désert? Réponse. Pourquoi? Tout le monde, sauf Germain. Pourquoi? Parce qu'ils ont murmuré. Pourquoi ils ont murmuré? Pourquoi ils ont murmuré? Réponse. Pourquoi ils murmuraient? Oui, Frédéric. Ils n'avaient pas à manger. À quoi de manger? Ils murmuraient à quoi de manger? Alors, si vous posez, je vous pose la question maintenant. Pourquoi le peuple d'Israël, plus de 600 000, ils sont tous morts dans le désert? La réponse est quoi? À cause de manger. À quoi de manger? À quoi de manger? Est-ce que vous comprenez la profondeur de cette révélation? À quoi de manger seulement? Le peuple d'Israël était disposé à repartir dans la servitude. Vous avez vu le poisson? Vous avez vu le poisson? Le poisson, là, il y a la servitude là. Le peuple était prêt à repartir en Israël dans la servitude à cause de manger. Aujourd'hui encore, des chrétiens sont prêts à repartir dans le monde à cause de manger. Les chrétiens sont prêts à repartir dans le monde à cause de manger. À cause de manger, les gens sont prêts à repartir dans l'enfer. J'ai reçu ça ce matin. À cause de manger seulement. On pose problème de manger, les gens sont prêts à repartir dans l'enfer. Celui qui a des oreilles qui m'entendent ce matin. Vous lisez la parole. Gloire à Jésus. Alléluia. Acclamons pour le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour résumer simplement ce que notre Père spirituel veut nous enseigner ce matin, il veut nous enseigner de ne pas en fait nous atteler sur du vin, tout ce qui est vin. Alléluia. Donc, dans le verset de Nombre, chapitre 11, verset 5, il dit, c'est le peuple d'Israël qui parle. Vous allez voir comment il parle. Et le frère Frédéric a dit, je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit que c'est les murmures, en fait, qui a fait que le peuple d'Israël, en fait quoi, sont morts dans le désert. Au lieu de 11 jours par les montagnes d'Horeb, la Bible dit il devrait faire 11 jours. C'est ce que Dieu avait arrêté pour eux. Mais leurs murmures ont fait que quoi? Ils ont fait 40 ans. 40 ans dans le désert. Et eux tous, ils sont morts. Ceux qui sont rentrés, ce sont leurs enfants qui ont eu accès à la terre promise. Maintenant, regardez comment il s'exprime. Il dit, nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, vous voyez. Et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons. Alléluia. Regardez, ils sont en train de citer tout ce qui est mangé, comme ce que le frère Frédéric a dit. Il dit, c'est le manger qui les a quoi? Amenés à murmurer. Et vous allez voir les murmures dans le peuple de Dieu, dans la vie du peuple de Dieu, c'est quoi? C'est le manger. Je vais laisser la parole au papa. Alléluia. Voilà. Il dit, c'est le peuple d'Israël qui parle, comme plusieurs enfants de Dieu. Nous nous souvenons des poissons
que nous mangeons en Égypte. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui se souviennent. Quand j'étais dans le monde, là, je ne manquais pas de ça, je n'avais pas ça. Mais depuis, il y a d'autres même qui le disent, depuis que je suis devenu chrétien protestant, là, vraiment, ma pauvreté là, est devenue autre chose. Je vais retourner dans le monde encore. Le monde là même, j'avais ça. Et c'est ce qu'ils étaient en train de dire. Il dit, nous nous souvenons. Oui, le chrétien qui pense à tout ça, il se souvient. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons. C'est un poisson qui est là, hein, c'est un poisson. Mais, monsieur le ministre, tu sais qu'il ne se souvient pas des fouets. Les fouets de l'Égypte, là. Les cravates de l'Égypte, là. Les mépris de l'Égypte, là. On les torture, on les tue. Ils ne se souviennent pas de ça. Hein. Ils se souviennent des poissons. Concombre. Alléluia. Vous voyez, le manger. L'être humain, regarde. Là où on le frappe, on marche sur lui. Jour et nuit, il souffre, il transporte même des briques sur leur dos. Mais il préfère aller là-bas. Pourtant, l'Éternel dit, venez chez moi, là où il y a quoi? Il y a le repos. Je vous donnerai quoi? Le repos. Comme il a dit dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui peinez et qui souffrez, et je vous donnerai du repos. Mais eux, ils disent que non, on préfère retourner en Égypte. Là, quoi? Nous nous souvenons des concombres, des poissons que nous mangeons en Égypte. Et qui ne nous coûtait rien. Regardez, qui ne nous coûtait rien. Ça ne coûte rien. Ils oublient. Oh, pourtant, on les frappait et d'autres même mouraient. Ouvre ton cœur. Il ne faut pas laisser le sommeil te distraire. Alléluia. Parce que nous sommes dans des moments très importants. C'est ces moments-là que le Saint-Esprit va vraiment manifester une grande bénédiction dans ta vie. Parce que je reçois que non, il y a des personnes qui sont comme s'ils sont fatigués. Non, 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 non. Ne te laisse pas fatiguer par l'ennemi. Amen. Vous voyez? Donc, c'est très, très important. Et ils ont commencé à se rebeller à Moïse. Ils marchaient dans quoi? Les passions. Vous voyez? Ils se souviennent. Mais ils ont oublié en fait la souffrance dans laquelle ils étaient. Ils étaient arrogants, ils étaient orgueilleux. Et ils ont commencé à quoi? Convoiter la souffrance qui était en Égypte. Et plusieurs chrétiens quoi? Ont la convoitise de la souffrance du monde. À cause du quoi? Comme ce que le frère Frédéric a dit, le manger. La cupidité, la vanité. Et tout ça se résume à quoi? La servitude totale. Alléluia. Et ce matin, il est dit dans 2 Chroniques 7, verset 14. Il dit, si mon peuple, son peuple c'est qui? C'est nous. Si mon peuple, c'est qui a invoqué mon nom, s'humilie et prie, se détourne de ses murmures, se détourne de ses mauvaises pensées, se détourne de ses critiques, se détourne de tout cela, il dit, je reviendrai et je ferai quoi? Je le guérirai. Alléluia. Je vais le combler de bien. Mais tout se résume à quoi? À la repentance. Nous devons quoi? Nous repentir. Et la repentance doit être quoi? Sincère. Alléluia. 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 Amen. Il faut les lire. Je vais juste vous dire, parce que là, il veut continuer maintenant sur la prière. En fait, c'est un thème long, mais comme on veut couper court, vous allez continuer à méditer sur ça. Exode 16, verset 3. Et je veux que vous compreniez un aspect avant qu'il lise Exode 16 et on prie. Toujours, c'est le peuple, c'est le même peuple. Ce qui se passe, c'est la parole. Et aujourd'hui encore, c'est comme ça le peuple de Dieu, comme ce peuple d'Israël, de Dieu dans le désert. C'est encore la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, l'Égypte est remplacée par le monde, comme il est en train de le dire. Alors, si manger reste un problème pour la chute des frères et des sœurs, quelle est la responsabilité du chrétien, du disciple, du chrétien confirmé, et averti et zélé? C'est de donner à celui qui n'en a pas. Celui qui en a besoin, c'est de donner. En fait, si c'est un enseignement, si ce peuple-là avait le concombre, avait la viande, avait tout ça, alors ils allaient arrêter. S'il avait en abondance, Dieu envoyait les cailles. Quand ils ont demandé la viande,
il a envoyé la manne. Quand il voulait du pain, il a envoyé la manne qui descendait. À chaque fois qu'ils avaient besoin, Dieu donnait. À chaque fois qu'ils avaient besoin, Dieu donnait, Dieu envoyait. Mais il y a toujours quelque chose qui manque. Quand la manne vient, viande manque. Il demande viande. Quand viande vient, concombre manque. Donc, il y a toujours concombre. C'est pourquoi Jésus dit le vin ayant manqué. C'est-à-dire il faut que les gens soient à l'abri du besoin. Ça, c'est l'autre chose. Ça, c'est la responsabilité du peuple d'Israël, comme il le dit. Mais il faut savoir que chacun de nous, c'est de notre responsabilité de donner à ceux qui n'ont pas besoin, ceux qui sont dans le besoin, pour qu'ils ne repartent pas dans le monde. Parce que ça reste vrai encore ici. À Canaré, on a près d'une centaine de personnes, ils sont venus à Christ. Mais ce sont des gens désœuvrés, ils n'ont rien. C'est ça le peuple dans le désert. En fait, ça nous enseigne l'attitude de toi, chrétien. Tu ne vas pas, à cause de manger, repartir dans le monde. Oui, mais tu vas disposer comme projet d'être béni, de recevoir cette abondance-là, afin de pouvoir donner. C'est ça que je veux ajouter. Il va lire ça. Il y a la situation, les gens, il leur manque quelque chose. Mais il faut que chacun de nous, les 7, je remets ça avant d'aller m'asseoir, pour le repas de joie. Il faut que chacun de nous participe à ça pour que le peuple ne reparte pas. Donc, il y a 2 choses à faire. Il ne faut pas dire je repars à cause de manger, je repars en quoi que ce soit. 1. 2, mais il faut que tu travailles à édifier l'autre, afin que lui ne parte pas à cause de manger. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Exode 16, verset 3. Les enfants d'Israël disent, c'est-à-dire ils étaient en train de parler à Moïse et à Aaron, précisément à Moïse. Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des portes de viande, regardez, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Regardez leurs pensées. Vous voyez? Et cela est dans la vie de plusieurs personnes. Ton manger peut être quoi? Il faut essayer de voir. Peut-être toi, tu vas dire, moi, je n'ai pas de problème de nourriture. Alléluia. Je n'ai pas de problème de manger. Mais tu as un problème. Tu as quelque chose en toi qui ne plaît pas au Seigneur. Alléluia. Et tu dois reconnaître cela comme l'enfant prodigue. La Bible dit, il est rentré en lui-même et il a reconnu son tort. Et il a fait quoi? Il dit, j'irai vers mon père et je dirai à mon père, Père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel. Si les portes sont fermées dans nos vies, souvent ce sont les murmures, les multitudes de murmures dans nos vies qui ferment ces portes-là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin pour la repentance? Et le Seigneur aussi, pendant que j'étais derrière, il me parlait, si vraiment, il dit, il veut faire vraiment grâce à quelqu'un ce matin. Mais il veut que tu sois sincère. Alléluia. Il m'a parlé de certaines personnes qui ne payent pas leur dîme. Toujours jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, leur revenu, ce qu'ils gagnent là, ils trouvent que c'est petit. Je ne peux pas donner. C'est trop petit. Je n'arrive même pas à subvenir à mes besoins. Et puis, on me parle des dîmes. Si tu es dans ce cas-là, si vraiment tu es humble, il faut soulever ta main. On va prier ensemble. On va demander pardon à Dieu. Alléluia. Si tu es dans ce cas, soulève ta main. Alléluia. Vous voyez, les plus humbles l'ont vite soulevé. Mais je peux vous rassurer que le Seigneur vous fait grâce. Il dit, vous me volez. Vous voyez. Et vous me dites, en quoi t'avons-nous volé? Il dit, dans les dîmes et dans les offrandes. Amen. Nous ne devons pas voler notre Seigneur. Nous devons être fidèles dans nos dîmes et dans les offrandes. Amen. Alléluia. Car c'est pour notre bien. C'est pourquoi tu vas aller devant le trône de l'Éternel ce matin. Prends la position qui te plaît. Alléluia. Mais la bonne position, c'est fléchir genoux. Commence à demander pardon à Dieu. La bonne position. Position d'humilité. Tu demandes pardon à Dieu pour toutes les fois où tu n'as pas payé ta dîme et ton offrande. Tu n'as pas donné la dîme. Pour toutes les fois où tu pouvais aider un frère et tu ne l'as pas fait. Tu demandes aussi pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as murmuré. Tu as murmuré contre l'homme de Dieu. Puis le peuple d'Israël
avait un homme de Dieu appelé Moïse. Il murmurait contre lui. Et l'Éternel a dit à Moïse, ce n'est pas contre moi que le peuple murmure. Ce n'est pas contre toi que le peuple murmure, mais c'est contre moi-même l'Éternel. Demande pardon. Demandons ensemble pardon car nous voulons trouver grâce devant les yeux, devant le trône de gloire de notre Seigneur. Alléluia. Ô Père, toute la fondation et l'assemblée des héros, nous venons, Seigneur, oui, devant ton trône ce matin. Devant ton trône d'amour, ton trône de grâce, pour te demander pardon ce matin. Père, nous te demandons pardon pour nos iniquités. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos murmures. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons méprisé ta parole. Nous demandons pardon pour toutes les fois où nous avons méprisé ta parole. À cause, Seigneur, de nos intérêts. À cause, Seigneur, oui, de nos intérêts vains, Seigneur. Nous demandons pardon ce matin. Nous demandons pardon ce matin. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es assis à la droite du Père, nous implorons la miséricorde du Père ce matin. Nous implorons la compassion du Père ce matin. Et nous plaidons les mérites du précieux sang de Jésus pour nous laver ce matin, nous purifier, nous sanctifier, car nous voulons être agréables à toi, Seigneur. Comme ton serviteur, notre Père spirituel, Seigneur, a déclaré qu'il voit un peuple béni par ta conduite, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas recevoir la grâce en vain en cette année 2021. Nous ne voulons pas recevoir la grâce en vain. Nous voulons profiter, bénéficier de la grâce que tu as réservée, Seigneur, pour ton peuple que nous sommes. C'est pourquoi nous demandons pardon. Nous demandons pardon, Seigneur. Nous demandons pardon, Seigneur. Nous demandons pardon, Seigneur. Seigneur Jésus, je sais que tu es dans la salle et tu es en train de sanctifier ton peuple. Je sais que tu es dans la salle et tu es en train de purifier ton peuple. Asperge le sang de Jésus maintenant, Saint-Esprit. Asperge le sang de Jésus maintenant sur ton peuple. Asperge le sang de Jésus maintenant sur ton peuple pour sanctifier, purifier, dépouiller ton peuple de toute nature d'égoïsme. Dépouille ton peuple, Seigneur, à la fondation revient à la vie. De toute nature d'égoïsme, de toute nature d'égoïsme, de toute nature, Seigneur, d'égoïsme. Oh Seigneur, nous demandons pardon pour toutes les fois où nous avons manifesté, oui, une nature d'égoïste, Seigneur. Nous demandons pardon, Seigneur. Nous demandons pardon, Seigneur. Nous demandons pardon, Seigneur. Et tu as dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, que si ton peuple, si qui est invoqué ton nom, s'humilie, prie et cherche ta face, oui, se détourne de ses mauvaises voies, Seigneur, tu dis que tu vas revenir. Oh Seigneur, tu nous as sanctifiés, tu nous as purifiés. Viens maintenant, Saint-Esprit. Que tout ce qui a été gâté par l'ennemi, comme cela est arrivé à Job, oui, plusieurs, Seigneur, dans cette assemblée, oui, vivent la situation de Job. Oh Seigneur, tu as restauré Job doublement. Viens et restaure ton peuple, Saint-Esprit. Comme tu l'as fait pour Job, fais cela pour ton peuple. Comme tu l'as fait pour Job, fais cela pour ton peuple. Comme tu l'as fait pour Job, fais cela pour ton peuple. Oh Seigneur, fais cela pour ton peuple. Restaure, Seigneur, tout ce qui a été détruit dans leur vie. Restaure, Seigneur, tout ce qui a été détruit dans la vie de ton peuple. Afin que, comme tu l'as dit, que la parole de ton serviteur trouve toujours son accomplissement. Afin que, Seigneur, la prophétie qui est sortie de la bouche de ton serviteur, notre Père spirituel, qui dit qu'il voit un peuple béni, que cette parole s'accomplisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste, Seigneur, une restauration totale. La restauration des foyers. La restauration, Seigneur, oui, de ceux-là qui ne sont pas encore mariés. La restauration, Seigneur, des finances de ton peuple. La restauration, Seigneur, des familles de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Lève-toi et commence à dire merci à ton Dieu. Merci à ton Dieu pour ce qu'il t'a restauré. Dis merci à ton Dieu pour ce qu'il nous a restauré ce matin. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci pour ce qu'il t'a restauré. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Donc, il dit que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons simplement, pour te fortifier. Donc, il a dit